Coucou à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie donc, de la boîte à couture. Puisqu'en fait ma fille voulait un tiroir en plus par rapport à la mienne et elle me l'a demandé une fois que j'avais presque fini la boîte en fait. Donc du coup voilà pourquoi ça vous l'avez après. Mais je crois que je l'avais déjà dit dans la première partie. Enfin bref. Donc pour le tiroir, il y aura deux ensembles de cardstock. Un ensemble pour la base et un ensemble pour le tiroir. Donc pour la base, il vous faudra un cardstock de 20 par 30 cm, comme le reste, une seule bande de 7 par 30 cm, donc le fond de la case, et 2 fois 20 par 7 cm. Donc ça c'est pour la base en fait, pour vraiment la case, pour rentrer le tiroir. Ensuite, pour le tiroir en lui-même, donc ça sera un peu plus petit. Et je vous montre, en plus j'avais écrit tiroir. Pardon. Donc il vous faudra une base de 19 par 29 cm, 2 fois 6 par 29 cm, et 2 fois 16 par 6 cm. Après, donc ça j'ai fait ça avant de tout coller. Si n'hésitez pas, s'il y a des petits soucis de mesure, faut couper. Hein. Il n'y a pas de... En même temps, si ça rentre pas, ça rentre pas. Hein. Donc à un moment donné, on est obligé de couper. Enfin bref, j'essaye, je parle dans des trucs moi. Pour le collage, je vais vous laisser en musique parce que c'est exactement le même principe que sur la première partie pour le reste de la boîte. Donc ça sert à rien que je discutaille tout ça pour ne rien dire ou dire des bêtises. Voilà. On se retrouve tout de suite après.
Donc là, j'ai tout emballé de papier craft comme pour le reste et on va venir donc monter la case du tiroir sur le fond, sur sur le seul fond qu'il y a, pas les petits mais le grand. Donc je le fais à la colle chaude pour être sûr que ça tienne. Après de toute façon, je réemballe tout dans le papier craft pour pas qu'on voie les défauts. Parce que forcément avec la colle chaude il y a des défauts, mais au moins je suis sûre que voilà, ça tienne et c'est tout. Voilà. C'est pas en soi c'est pas très compliqué hein, ce que je vous montre là, mais je fais dans la continuité de la vidéo. Enfin bref. Donc je colle ça. Ensuite j'essaye de le coller parce que vous voyez ma colle le temps que je mette le tiroir ça refroidit, c'est normal. Donc je colle ça bien, quitte à mettre trop de colle, parce que bon, au moins on est sûr que ça bouge pas, puis vu que c'est pour qu'elle joue, pour que Léa joue avec, voilà. Et ensuite je vais tout revenir mettre donc tout autour du craft, donc moi je le colle avec le gros rouleau de double face, au moins ça fait pas des pâtés, ça gondole pas et ça tient très bien. Donc voilà. Donc du coup je vous montre les deux petites boîtes du dessus. J'ai tout encrafté donc la base et le tiroir. Je vais venir maintenant mettre du papier imprimé partout.
Alors je vous ai passé l'étape du... Là je vous montre vite fait les papiers que j'ai utilisés. C'est des blocs de 15 par 30 de chez Action, mais qui datent de au moins tout ça. Et je vous ai coupé en fait tout le découpage, montage, tout ça, parce que en soi ça sert à rien. Et du coup, je voulais juste un petit bout et je ne sais plus ce que je voulais dire pour changer. Et de toute façon, on se retrouve tout de suite pour les armatures sur les côtés. Là, ça va être... c'est sympa comme truc à faire. Vous allez voir, c'est drôle. Donc pour les armatures, vous allez venir prendre donc des bâtonnets de glace qu'on trouve chez Action et vous allez les coller par deux en fait, déjà, pour commencer. Parce que pour ma première j'avais utilisé du carton mais je trouve que c'est pas assez solide et c'est d'un coup que j'ai pensé à ça et franchement au moins la taille c'est nickel, il n'y a pas besoin de réfléchir trois plombes, savoir quelle dimension prendre. Deux bâtonnets ça suffit grandement. En tout il vous faut 8 armatures. Voilà, pour 4 de chaque côté. Baby, c'est logique en soi. Donc on les colle ensemble. Je les encrafte. C'est un nouveau verbe. Donc je les encrafte tous. Et ensuite on va venir mettre les petites attaches parisiennes. Alors vous allez me dire, ça va pas être simple, mais franchement, moi mes bâtons n'ont pas bougé. Ils sont pas cassés, ils ont pas... Quand j'ai mis comment ça s'appelle, ma pointe pour faire le trou pour l'attache parisienne, enfin j'ai eu aucun souci. Donc après sinon j'aurais pas fait comme ça, j'aurais fait autrement en même temps, vous me direz. Enfin bref. Donc là je vous laisse le petit processus et là par contre après ça va être un tout petit chouille plus compliqué puisqu'on va venir les monter sur la boîte et j'ai eu un petit souci, c'est que j'avais pris des mesures pour les placer sur la boîte, mais bon, là on est le 23 septembre, ma boîte date du mois de juin et pour être honnête, les mesures que j'ai prises, je ne me rappelle plus du tout comment que je les avais prises quoi. Donc voilà. Ah oui, bah bouler un jour, bouler toujours, hein. Puis maintenant je suis blonde, alors ça arrange pas l'histoire. Hein. Pour les attaches parisiennes, donc je les ai pas trop mises au bord des bâtonnets. Je sais plus, je crois que j'ai pris, j'ai dû prendre 1 cm ou un truc comme ça pour vraiment que ça soit solide, mais pas que ça dépasse de trop parce qu'après du coup on peut plus ouvrir la boîte. Donc voilà, le pourquoi du comment. Après faut y aller, hein,
Parce que la colle, c'est dur quand même, la colle chaude, hein, une fois que c'est froid. Donc du coup, ouais, je dis n'importe quoi. Ouais, c'est... En même temps, vous êtes habitués, hein, c'est dans la logique des choses. Enfin bref, je vous laisse en image, et on se retrouve dans 3 minutes, ou un truc comme ça. Ouais, tout de suite. Donc maintenant nous allons monter nos petits bâtons sur nos petites boîtes. Alors je commence par les petites boîtes du dessus. Alors je vous dis, j'ai plus les mesures, donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai positionné, comme là vous le voyez sur l'image, j'ai positionné mes bâtons. Faut qu'ils soient à peu près pareils tous les deux, je dis bien à peu près, et je commence à faire des trous sur une petite boîte, enfin les deux premières armatures, les deux premières armatures, et ensuite si je vois que ça fonctionne bien, je prends les mesures et je retranscris les mesures sur les deux côtés en fait, et sur l'autre petite boîte. Est-ce que je suis claire ou pas? Parce que moi j'ai l'impression d'être totalement floue. Alors de base je suis floue, mais là c'est flou quand même, hein. De toute façon vous allez me voir faire. Alors vous allez apercevoir des mesures, sauf que comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne me rappelle pas du tout en fait comment je les ai prises, parce que je sais plus de quel côté j'ai commencé, et je sais, c'est... Enfin, partez du principe de installer déjà les deux premières. D'ailleurs on le voit, je me fais des marques au crayon, j'installe les deux premières et ensuite je retranscris sur chaque côté les autres bâtons en fait. Et je pense que c'est beaucoup plus simple comme ça, parce que tout dépend après, parce que cette boîte vous pouvez la faire n'importe quelle taille, donc au moins vous pouvez comment dire, vous pouvez adapter à la taille de votre boîte. Voilà. C'est pareil, hein, faut y aller de bon cœur, hein, c'est un peu dur le calendrier. Donc du coup, alors je me rappelle pas sur celle-là, mais je sais que sur la première boîte, je m'y suis reprise à plusieurs fois, parce que soit ça correspondait pas. Alors surtout, quand vous mettez les premiers, essayez de bien positionner votre petite boîte du dessus, parce que sinon ça a tendance un peu à partir sur le côté. C'est le seul conseil que vous voyez là, je fais les tests. Alors je vous ai mis en accéléré parce que sinon déjà que ça dure 35 minutes et que y a une autre partie encore derrière,
j'aurai 8 jours de vidéo quoi, donc ça va faire un peu long pour une boîte. Enfin bref. Je vous laisse en musique, surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si je suis pas assez claire pour les armatures, j'essaierai au pire, si je vois que dans les commentaires ça revient souvent, n'hésitez pas, enfin non c'est pas ça que je voulais dire, mais si dans les commentaires ça revient souvent, je referai une petite vidéo à ce moment-là bon pas en direct parce que on voit rien, hein, j'ai une connexion pourrie, mais en de vive voix, pas en voix off. Comme ça sera un peu plus récent que là, la vidéo elle date d'un petit moment maintenant. Et donc du coup voilà. Bon, j'arrête de vous parler et je vous laisse regarder tout ça. Donc là j'avais installé donc les 2 premières armatures et du coup celle de derrière. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de prendre les mesures. Mais vous voyez j'ai 4 mesures différentes. Donc c'est pour ça que je ne me rappelle plus en fait. Et donc les mesures que j'ai prises sur la première petite boîte, je vais venir les faire sur la deuxième. Alors attention de ne pas vous tromper de côté. Si vous prenez, que vous mettez votre règle à 0 côté gauche jusqu'à la... jusqu'à la tâche parisienne, surtout après vous mettez côté droit la mesure et vous marquez l'emplacement de la tâche parisienne à 0. Non, parce que moi je me suis fait avoir en fait. Parce que j'ai dit je suis blonde. Hein. Donc sur le coup j'ai pas réfléchi, mais je m'y suis reprise à plusieurs fois quand même. Donc je préfère prévenir, parce que moi j'ai fait la boulette, donc au moins c'est prévenu.
Donc voilà, techniquement la boîte est terminée, il ne reste plus que la décoration. Donc ça fera partie d'une troisième partie. Voilà. Parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, même si je mets du temps à répondre. Là, quand cette vidéo sera en ligne, j'essaierai de, si c'est par rapport voilà, aux armatures et tout ça, j'essaierai de répondre le plus rapidement possible. Vraiment, pour de vrai. Je vous jure, pour de vrai. Je vous répondrai rapidement. Je regarderai le commentaire tout de suite. C'est que moi en fait avec mon téléphone j'arrive pas à, des fois j'arrive pas à répondre directement, donc il faut que j'allume mon ordinateur et tout ça. Donc des fois il est pas allumé, donc il met 3 jours et demi à s'allumer, donc c'est très énervant. Enfin bref, je raconte ma vie, donc tout le monde s'en fout. Bref. Donc surtout, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous voyez que je traîne un peu à répondre, n'hésitez pas à me joindre sur Facebook. En général, je suis un peu plus rapide à répondre. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, si je vois que j'ai trop de questions, à ce moment-là, je referai une vidéo complète en réel, entre guillemets. Pas en live, mais en réel. Donc voilà, j'espère que cette deuxième partie vous aura plu, si que j'ai pas été trop brouillon quand même, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, donc de me remettre dedans, c'est... Voilà. Et puis de toute façon, on se retrouve sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur tout ce que vous voulez. Moi, je suis présente partout. Voilà. Je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve tout de suite après pour la troisième partie, donc la décoration de la boîte. Voilà. Bisous, salut, à bientôt pour d'autres vidéos.